dingue. Et l'époque, c'était assez dingue. Et il y a tellement de choses à dire que je voulais pas passer à côté. Son destin évoque la grandeur, oui, mais aussi la dictature. Il n'y connaît pas, Jules César. Ce fut l'un des hommes les plus puissants du monde antique, bien sûr, tout le monde le connaît. Si on devait retenir un nom, ce serait celui-là, ça serait celui de Jules César. Une page essentielle de l'histoire romaine, ben oui, mais c'est clair. Qui était-il? Encore aujourd'hui, c'est une célébrité. C'est vrai, qui ne connaît pas Jules César? Peut-être aussi parce qu'il a été popularisé, le nom a été vulgarisé dans des œuvres culturelles, telles que Astérix, par exemple. Il y en a eu d'autres aussi, mais voilà, ça a aidé à faire du personnage de Jules César une personne emblématique et qu'on connaît bien sûr aujourd'hui. Qui était-il? Qu'a-t-il fait en son temps pour que sa mémoire perdure plus de 2000 ans après sa mort? Alors, c'était un homme d'État, voilà, qui a vécu un siècle avant Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que le monde romain à l'époque, c'était vraiment en plein essor. Bref, donc il est vraiment arrivé, hop, quand il fallait. Et c'était aussi un chef militaire qui était capable de beaucoup de choses, du pire aussi. Et il s'est illustré par cette fameuse conquête de la Gaule, on va le voir juste après. Il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Il était un peu, voilà, un peu tous les pouvoirs pour lui très ambitieux, c'est pas le mot, mais bref. Il déconnait pas là-dessus. C'est devenu le symbole d'un pouvoir sans limite. Ben, c'est vrai. Il est encore l'objet de débat même aujourd'hui. À l'époque, oui. Et aujourd'hui encore. Il y en a qui disent que c'était un leader, qu'il a réussi à soulever les foules, que c'était un meneur de foule. Et puis d'autres voient en lui un modèle de pouvoir autoritaire, une source d'inspiration pour les dictateurs modernes. Donc encore aujourd'hui, il y a des débats autour de Jules César. Donc bref, admiré ou détesté, en tout cas, il est resté une icône, nous dit Okapi, de la Rome antique. C'est vrai. Il serait le descendant de Vénus. Pourquoi? Alors sa famille affirmait descendre en ligne droite d'Énée, ce héros mythique de la guerre de Troie, considéré comme l'ancêtre des Romains, Énée, fils de Vénus. César se disait donc descendant de la déesse. Pas très modeste, tout ça, nous dit Okapi. Oui. En plus, voilà, je crois qu'il y a une expo sur Jules César en ce moment à Nîmes, qui justement nous explique le lien entre la figure d'empereur et la question des divinités et tout, qui est super intéressante. Je suis pas allée, mais j'ai vu sur le site du musée de Nîmes, et c'est super intéressant si vous voulez vous intéresser au sujet. Ouais, ça colle au personnage. Voilà, allez, descendant d'une déesse, carrément. Allez, pourquoi pas. Un petit encart qui nous explique le pourquoi du comment, pourquoi la civilisation romaine est en pleine expansion. Surtout que voilà, César c'était un grand conquérant avant tout, donc il va encore étendre toute cette domination romaine. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Ambitieux. Ah bah si, il utilise le mot, j'avais peur de ne pas utiliser le bon mot, mais si, Okapi l'utilise, donc tout va bien. Il accède, alors le jeune César accède rapidement aux plus hautes fonctions politiques à Rome, mais son appétit de pouvoir paraît insatiable, c'est vrai. Il a très très tôt le goût du pouvoir. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans l'armée, il montre déjà des qualités de soldat. Mais c'est aussi un homme éloquent, et ça c'est hyper important pour un homme politique, encore maintenant, vous savez qu'il y a des cours d'éloquence carrément. Voilà, ça se rapporte au discours, à l'art de bien parler, à l'art de convaincre aussi. Et pour ça, il faut un petit peu apprendre, c'est pas toujours inné, il y a des cours. Donc il décide d'aller perfectionner ses talents en Grèce, auprès d'un professeur réputé. Sur le chemin, première péripétie, et pas des moindres, il se fait enlever par des pirates. Et ça, je ne savais pas. Mais anecdote de folie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se fait enlever, mais lui, c'est pas comme s'il faisait copain-copain avec les pirates, mais presque, quasiment. Alors, il estime que la rançon demandée est indigne... Ah, ça, c'est fou, ça. Il estime que la rançon demandée est indigne de son rang, et il insiste pour que ses ravisseurs l'augmentent. En gros, ok, vous demandez une rançon, mais moi, je mérite une rançon de folie, quoi. C'est ça que vous demandez pour moi? Non, mais vous déconnez, là, moi, je vaux plus que ça. En gros, c'est ça. Bon, le gars, il a un petit peu melon, vous l'avez compris. Et puis, il est en captivité pendant plus d'1 mois, il se comporte comme s'il était leur chef. Le gars, voilà, tu sais, enlevé, il devient leur chef, quoi. Il fait du sport avec eux, il leur lit des poèmes qu'il écrit, et tout en les traitant d'incultes.
Quand il fait la sieste, il exige le silence, bref. Et il menace de se venger. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, parce qu'après, ils vont tous être exécutés, ces fameux pirates. Mais bon, ça montre bien un petit peu quelques traits de son caractère. De retour à Rome, il entame une carrière politique. Voilà, il organise des courses de chars, le théâtre aussi pour le peuple. Afin de se rendre populaire, il dépense aussi sans compter pour des jeux somptueux. Voilà, et se présente comme un protecteur du petit peuple de Rome. Voilà, donc il arrive même à se faire un peu apprécier du plus petit peuple, on va dire ça comme ça. À 30 ans, ça c'est de 20 à 30 ans. À 30 ans, il est envoyé gouverner pour gouverner une province en Espagne, mais il trépigne d'impatience. Il dit, mais moi j'ai 30 ans, mais en plus, souvent ils mouraient jeunes de façon tragique, donc 30 ans c'est un peu... c'est pas leur fin de leur vie, mais pas loin, quoi. Et là, il disait, mais j'ai 30 ans, ça ne va pas du tout. Parce que à mon âge, à 30 ans, Alexandre le Grand, par exemple, il avait déjà conquis le monde. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Que dalle. Donc, il est hyper impatient de conquérir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, voilà, ça commence, sa conquête. Après, conquête, on va le voir avec la Gaule, il est à l'effort, quoi. Les pirates à l'époque, c'est ici, et les pirates c'était monnaie courante, en fait c'était carrément un fléau, ça pullulait, nous dit Okapi. On le voit d'ailleurs dans les Astérix, il y a l'histoire de pirates aussi, je sais plus dans quel album, mais bref ils sont présents. Il faut savoir que Pompée, grand général et futur allié de César, parce qu'il savait très bien trouver les bons alliés aussi, César, parviendra cependant à les éliminer en quelques mois lors d'une campagne militaire. Souvent les alliés riches aussi, hein, faut pas déconner non plus. On choisit bien ses alliés. Ouais, et aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, c'est juste après. Bah oui, sur ce côté de conquérant, c'est que forcément, il rêve de marquer les esprits par des exploits militaires et il se tourne vers la Gaule, le vaste territoire qui englobe notamment la France et la Belgique actuelle, ainsi qu'une partie de la Suisse et de l'Allemagne. Mais, les Gaulois résistent quand même s'il y a plusieurs groupes, enfin, c'est pas le mot, mais bref, ils arrivent à résister. Les Gaulois s'unissent et se révoltent contre lui. Ils finissent par s'unir, hein, c'est ça. Mais César reprend l'avantage et pousse ses insurgés. Ça, c'est c'est où en Auvergne actuelle, je sais pas si je prononce bien, c'est ça. Et il pousse les insurgés à se replier dans la ville fortifiée d'Alésia, voilà, en Bourgogne actuelle, que les légions assiègent pendant des semaines, jusqu'à ce que Vercingétorix se résigne à déposer les armes à ses pieds, voilà. Et c'est la Gaule entière qui devient romaine au prix de pillages, de destruction et de terribles massacres. Hein. C'est pas très funky ce qui s'est passé. Plus, sous César, c'est quoi? C'est des millions d'esclaves. Ben oui, la civilisation romaine reposait sur l'esclavage. Ouais. Par contre, parallèlement, César, c'est un homme de lettres. Il a marqué l'histoire en tant qu'écrivain. Et oui, il a raconté sa guerre des Gaules dans un ouvrage destiné à vanter ses exploits. C'est pas l'ouvrage le plus modeste du sort, il ne faut pas se mentir non plus. C'est un ouvrage sur lui, hein, avec ses exploits, sa grandeur, voilà. Et c'est aussi un ouvrage qui reste une référence pour les latinistes. Et oui, reconnu pour son éloquence, César a laissé des expressions latines fameuses. Ben oui, comme Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Voilà. Encore sur Jules César, ben oui, mais en même temps, il a une vie passionnante. Quête d'un pouvoir sans limite. La tradition voulait qu'un général victorieux donne congé à ses soldats, mais lui il veut pas, il veut continuer à se battre, à étendre sa domination. Il hésite un moment quand même avant de reprendre sa décision, et finalement il va prononcer voilà, à la Jacques Taès, je crois que c'est ça. Oui, ça va toujours, Caronix. Est-ce que tu es allé manger entre temps? Parce que souvent hop tu pars, tu reviens, mais oui, ça va toujours. Là on parle de Jules César qui était quand même un personnage pas modeste, ambitieux, écrivain, homme de lettres, conquérant, tout ça à la fois. Et avec cette fameuse phrase, hein, le sort en est jeté, il franchit le Rubicon, il se dirige vers Rome à la tête de ses légions, mais c'est un coup d'État. Rome plonge dans une guerre civile, voilà. Pompée, hein, c'était son allié, hein, mobilise son armée. Ah, c'était pas son allié, c'était son allié. Son allié qui s'est retourné. Je suis en train de réfléchir. Mais
J'ai pas tout suivi, je crois. Hein. Bref, son armée contre César et oppose... Ah oui, son ancien allié. Ouais, allié, puis allié. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mince, j'ai plus tout suivi, mais oui, c'est ça. Heureusement, ce que j'avais en tête, c'était encore à peu près juste. Des pâtes encore, Caronix. Tu vois quand même. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de... Là, on parle de Jules César et tout. Un peu de ça, hein, un peu de l'Italie en toi, Caronix. Bref, une résistance féroce finalement écrasée en Grèce. Alors il s'enfuit en Égypte où il va rencontrer qui? Mais qui? Cléopâtre. Mais oui, Cléopâtre. Il va vivre une aventure avec la reine Cléopâtre. Il l'aide à accéder au trône et cette liaison n'est pas seulement une amourette de voyage. Ben non, c'est plus que ça. Moi je dis le sou en acheté et je prends la pièce. Merci Caronix. Bref, après il revient à Rome et il est déclaré maître incontesté de la cité, couvert d'honneur, il dispose de tous les pouvoirs. Une façade légale est maintenue parce qu'officiellement il gouverne encore la République romaine. Et il est soupçonné de quoi? De vouloir se faire couronner roi. Et là c'est impossible. C'est impossible. Donc quand il se passe quelque chose comme ça, d'inacceptable, et ben en général on assassine les empereurs. Il y a peu d'empereurs d'ailleurs qui sont morts de mort naturelle. Hein. Souvent c'est des trucs sanglants, c'est des complots, c'est des massacres. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors d'une séance au Sénat. Il est criblé de coups de couteau par une poignée de défenseurs de la République hostiles à la royauté. Voilà, Brutus, que César considérait comme un fils, se trouve parmi eux. Trahison totale. Voilà, là le chat il se superpose. Je suis désolée pour le bug. Il faudrait que je règle tout ça. Ben voilà, fin tragique, j'ai envie de dire souvent, fin tragique pour les dictateurs, hein, c'est ça. Allez, juste pour finir, quelques petites infos comme ci, comme ça. La superstition romaine, ben oui, parce que les Romains étaient attentifs aux présages. César aussi. En fait, j'ai peut-être 2 boîtes de chat comme ça. Je sais pas pourquoi ça se... Ouais, j'ai 2 boîtes de chat. Je vais en enlever une, attention, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va mieux comme ça. Et ils étaient attentifs aux présages. Et César aussi. C'était un signe des dieux, la vision d'un homme de grande taille traversant le fleuve en jouant de la trompette, qui l'aurait encouragé à franchir le Rubicon. On raconte que la veille de sa mort, son épouse Calpurnia fit un rêve prémonitoire, mais cette fois César serait resté sourd à la mise en garde. Dommage. Tellement rapide à écrire que je me dédouble. Ben ouais, voilà. C'est... Voilà. On a Caronix en dos, mais là, tout va mieux. Retour à la normale. Bref, il a marqué la mémoire universelle Jules César. Un mois du calendrier réformé quelque temps avant sa mort a été nommé d'après lui. Il s'agit de juillet. Et oui, qui existe toujours. De Shakespeare à Astérix, son histoire a inspiré une multitude d'œuvres littéraires, de peintures. C'est aussi une figure politique controversée qui n'aura reculé devant aucune manœuvre pour accaparer tous les pouvoirs et assouvir ses rêves de conquête. Voilà, mais quelle vie, quelle histoire. Ça m'étonne pas qu'il y ait tellement d'œuvres de fiction autour de ce personnage-là, parce que franchement, voilà, fascinant quand même. Faut pas se mentir, il était complètement fascinant. Voilà pour ce live, il se termine. Un peu improvisé hein, quand même encore aujourd'hui, un peu bricolé, je l'avoue. Mais merci de toute façon pour votre bienveillance, vous êtes trop sympa. Et puis on se retrouve lundi. Moi ce week-end je vais pas chômer. Je vais essayer de tourner ma première vidéo YouTube, mon premier conseil culturel qui sera dispo sur ma chaîne YouTube. Mais je vais essayer de faire ça avec un petit montage un peu dynamique, un peu punchy.